Non, sérieux. J'ai trop envie de te parler de la saison 3 de Daredevil. Mais on va passer par la Comic Con d'abord. Messieurs, dames, bonjour, nous partons pour un recap de la Paris Comic Con 2018. Oh yeah. First of all, merci pour l'accréditation, ça fait rudement plaisir. C'est un petit détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Une reconnaissance pour le travail accompli sur les 1 an et demi de la chaîne, qui fait plaisir. À l'attaque de cette Paris Comic Con sur lesquelles j'ai passé 2 jours, on va tout faire dans l'ordre. Vendredi j'ai décollé super tôt pour arriver à l'heure, je vais commencer à 9h30 pour finir à 19h et gratter toutes les minutes possibles dans le salon. Un gros big up à mon frère Hakim qui m'a accompagné pendant cette demi-journée, parce que cet enfoiré m'a laissé à midi. T'aurais pu avertir. Le mec, je me suis retourné, il m'a dit au revoir, il s'est barré. Mais c'était très cool de m'avoir accompagné, mon frère. Faudrait remettre ça sur un autre event, avec grand plaisir. De plus, monsieur est mon gaka, et de plus en plus, il commence à s'intéresser aux comics. Vais-je le convertir? Nous le saurons dans un prochain épisode. Dès mon arrivée, j'ai foncé pour aller prendre un ticket pour la dédicace de Frank Miller. Je suis arrivé dans les derniers, c'était plein, j'ai réussi à en avoir un. Mais on va y revenir parce qu'il s'est passé quelque chose d'énorme. Ensuite, j'ai eu la chance d'assister à la conférence sur la diversité dans les comics, menée par Comics Blog, et accompagnée par mon pote Yohan, Blacky, des GG Comics, qui en plus d'être parfait en podcast, en vidéo, sur son blog, il excelle en conférence. Mais bravo mon pote, t'es complet, salade tomate oignon. J'ai fait un petit tour dans les allées pour voir un peu le décor, et au détour de quelques rencontres, j'ai fait quelque chose qui n'était pas prévu d'entrée de jeu. J'ai craqué pour aller prendre une photo avec mon pote Ricky Whittles d'American Gods, c'était plus fort que moi. Une petite photo matinale, ma foi, très sympa. Par contre, anecdote, je me suis retrouvé dans une queue entourée de nanas, très cool, mais j'ai compris rapidement que ces jeunes filles en fleurs n'étaient pas là pour American Gods, mais étaient fans de la série 100. J'ai vu que le pilote et j'ai rapidement arrêté, je n'étais pas la cible, et je ne savais même pas que Ricky avait joué dans cette série. Donc double motivation, leur série, et prendre une photo avec cette belle Apollon qu'est Ricky Whittles. La queue était vraiment fluide, il n'y a pas beaucoup de monde comme on était vendredi, et en bon berger des séries télé, j'ai tenté de guider ces jeunes demoiselles en leur prêchant la bonne parole. Allez voir American Gods les filles. Et j'ai rencontré une fan très sympa à qui je fais un petit coucou. Coucou Wizard. Tu étais très à l'écoute, ce fut un magnifique échange. Et enfin la photo, je suis arrivé à Mr. Ricky, ou la belle vie. Sincèrement j'ai fait pas mal de photos de ce genre, et celle-ci c'est la meilleure que j'ai faite. Une photo au top. Il a mis du son, pour se mettre dans l'ambiance, le mec était super dans son élément, et ce n'est pas toi qui lui fais un hug, c'est lui qui t'attrape et qui te fait un gros câlin, ambiance brother quand même. Hein. Et monsieur fait l'effort de parler français, et te demande quelle photo tu veux avec lui. Mon gars, t'as la classe. Un mec génial. Et en plus, monsieur doit aimer le sport parce que c'est quand même une grosse baraque. Je faisais un peu mini-pouce à côté. Mais je trouve qu'on est bien assortis. À nous deux, on fera un excellent buddy movie de film d'action ou de série. Netflix, tu as les cartes en main. Et Amazon aussi. Par contre, petit message pour Ricky à titre informatif. Les 2 derniers acteurs avec qui j'ai fait une photo à la Paris Comic Con ont vu leur série annulée. Coucou Mike, coucou Finn, rest in peace. Donc mon pote, fais attention. Ça sent un peu le boudin pour la saison 2 d'American Gods. Ensuite, pas le temps de niaiser. C'est super laid ce que je viens de dire. On fonce à la conférence Frank Miller, Andy Kubert, qui battait déjà son plein. Mais j'ai réussi à me faire une petite place. Un petit peu trop latéral, mais c'était vraiment cool. Monsieur Miller en a profité pour nous balancer une news sur un run sur lequel il est en train de travailler sur la Trinité pendant la Seconde Guerre mondiale. Grosse hype. Il a répondu aux questions classiques sur le cinéma, sur la genèse de ses comics. Et ensuite, question pour les festivaliers. Et la best, et je te le dis, son parti pris était celle de Murdoch, qui lui a parlé de la saison 3 de Daredevil. Et par sa question, monsieur était persuasif, il l'a presque convaincu de la mater. Et en plus, monsieur est parfaitement bilingue. Quelle classe ce Murdoch. Anecdote dont tout le monde se fout, mais comme je suis un mec vachement sympa, je vais vous la raconter. Une chose en entraînant une autre à la Paris Comic Con 2018, en fouillant dans mes poches, j'ai sûrement fait tomber mon ticket pour la dédicace de Frank Miller, ce qui fait que je n'ai pas pu assister à ça. Loose intersidérale, mon pote. Tout le monde se battait pour aller le voir. Moi, j'avais mon ticket dans ma poche et je l'ai fait tomber. Mais c'est un mal pour un bien, parce que j'ai pu rencontrer pas mal de monde et faire mes interviews. Mais j'avoue, c'est un peu frustrant. Tout le monde s'est un peu foutu de ma gueule, ce qui est tout à fait légitime. Même un mec qui d'habitude est sous la réserve, et il ne dit pas un mot plus haut que l'autre, et il ne charrie jamais personne. Comics Party, c'est même payer ma trogne. Donc c'est pour te dire le niveau où je suis tombé. Mais ne raconte à personne, ça reste entre nous. Petite pause chill, j'ai retrouvé mon pote Adrien des Script.fr qui m'a accompagné dans les allées. Je te passe le salam Adrien. Et nous nous sommes arrêtés au stand MCL, il y avait une promotion qui m'a mis back in the days, car elle était animée par un de mes potes, à l'ancienne. Il y a 20 ans, on faisait la même tournée de danse ensemble. Chris, de Liaison Fatale, ça m'a fait trop plaisir de te revoir. Et cerise sur le gâteau, il était accompagné d'un autre pote, Ben Johnson, qui était là pour animer ce petit panel très sympa. Un petit peu de son nostalgique, ça dansait, les gens étaient enthousiastes, et en plus j'en ai profité pour poser quelques questions à mon pote Ben, qui entre 2 shows a pris le temps de me répondre. À toi Ben. J'avais Rodrigue, Fantastic Armada, MMA,
l'ancienne, tout ça. Le mec c'est un couteau suisse, il fait tout, il fait de la vidéo, tu fais des vidéos magnifiques en plus. Oh merci frérot. Donc ça fait grave plaisir de te voir, de se retrouver là après peut-être 15 ans de danse, ça fait longtemps qu'on danse plus. Enfin, moi je danse plus trop, toi je sais pas, toi t'es toujours du ouais je continue un peu, on est là. Je te vois. Comment t'as atterri ici? Est-ce que t'aimes le comics? Bah ouais carrément, moi je suis fan, j'ai des petits enfants, j'en ai 3 des enfants. Alors j'ai téléphoné au MCU, Marvel Cinematic Universe, je veux que tu prennes la place de Chadwick Boseman par Black Panther. Est-ce que t'es chaud? Vas-y, pourquoi pas? Il est déjà fatigué tu vois, toi t'es chaud toi. Bah ouais moi je suis là, il faut de la jeunesse, il faut du muscle, tu vois un peu ça, donc tranquillo quoi. Dans la communauté hip-hop de Paris, c'est le plus gros biceps et triceps que j'ai jamais vu mec. Ouais bon à l'ancienne, bon là on tente un peu de rester en forme, c'est juste ça le truc tu vois. Sport de combat tu continues toujours? Ouais un peu, mais très beau, enfin vite fait quoi. En fait c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu prends pour faire? Bah le secret c'est que je dors dans un frigo déjà. Tu dors jamais en fait? Non presque pas tu vois, mais quand je dors c'est dans un frigo comme ça me régénère directement et du coup voilà quoi. Comme ça je reste un peu jeune tu vois. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour la fin? Alors nous on peut nous retrouver sur Paname, on peut nous retrouver sur un site qui s'appelle Extrêmement Beau parce que c'est ma compagnie, voilà maintenant je fais de la salsa hip hop et puis voilà on est dans le 19e Paris et voilà on kiffe salsa hip hop et tout ça. Magnifique frérot. Avec plaisir. Ben pour Robert des Bois Chronicles. Yep. Merci à toi Ben Johnson, dresseur d'ours. Quelques instants après j'ai foncé parce que j'ai failli rater encore une fois la conférence de Neil Adams qui avait commencé. Elle était blindée à ras-bord. En même temps c'est normal, monsieur est une rockstar du comics. Tout le monde veut le voir, avoir sa dédicace, entendre ce qu'il dit. C'est une conférence spéciale Batman. C'est l'homme qui a dépoussiéré ce super-héros. Il nous a donné des anecdotes savoureuses. Gros charisme, grosse classe. Et en plus de ça, ce mec n'a pas sa langue dans sa poche. Il est son filtre, c'est une sulfateuse à punchline. Un sacré client le Neil. Et j'ai failli oublier grosse dédicace à la cour qui m'a accompagné lors de ces conférences. J'ai pas eu le temps de te poser des questions, je pourrais pas te mettre sur ma vidéo, mais ça me fait grand plaisir de te voir. Un vidéaste magnifique. Allez voir ça chez toujours dans notre marathon. J'ai foncé pour aller voir la conférence de mes potes YouTube et les comics. Elle était menée par Terry. Et les invités prestigieux étaient Alcor, avec qui j'ai fait la connaissance ce week-end. Chaîne très intéressante, mon grand. Notre Thanos à nous, Marvel, toujours aussi mignon. Et notre roi des 7 mers, le commis des comics. Il y avait deux soucis. C'est que les gens qui étaient là étaient beaucoup plus intéressés par rapport aux vidéos et à YouTube en général, comment ça se passe. Et pas trop sur les comics. Mais c'est pas grave, c'est cool quand même. Et ensuite, la salle workshop était vraiment trop petite pour accueillir ce panel. On aurait dû la faire en masterclass ou carrément dans la grande salle. Parce qu'il y a beaucoup de demandes autour d'eux. La nana de l'extérieur a dû refuser des personnes qui voulaient rentrer. Et ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir un plus grand espace pour lui donner le rendu qu'elle méritait. Mais bravo les gars, good job. Toujours au niveau des events, j'ai fini la journée, le concours des jeunes talents. Je l'avais loupé l'année dernière, et j'étais vraiment content d'y assister cette année. C'est dommage que cet événement se fasse en fin de journée, parce que c'est un événement qui doit faire partie du cœur de la Comic Con, car il donne une chance aux talents de demain. C'est peut-être les futurs Olivier Coipel, Mahmoud Asrar qui était présent, qui était juré, et il y avait un tel niveau. C'était super intéressant. Et en plus, je ne savais pas, il y avait un petit oral par rapport à tous les dessinateurs, par rapport à leur inspiration, sur le thème imposé qui était Spider-Man. Et c'était la classe. C'est un des panels que j'ai le plus kiffé sur ces 2 jours. Il faut le multiplier avec beaucoup plus de relief. J'ai kiffé les gars, c'est juste un petit conseil au passage. Hein. Jour numéro 2, on enchaîne le samedi. J'ai foncé pour aller choper une dédicace de David Lloyd avant la cohue. Parce que le samedi, c'était blindé à ras-bord. Remember, the 5th of November. Un truc de fou. Le dessinateur du légendaire V for Vendetta. Mon gars, c'était obligé d'y aller. Mec disponible pour les photos, pour discuter. Une grosse dédicace encore à script.fr de nous avoir ramené un tel artiste. Bravo les boys! Matt Guevara que j'ai rencontré pour la première fois de la page fan de comics et fan de ciné comics. Et je le voyais pour la première fois physiquement. Et il a eu la gentillesse d'aller me chercher une dédicace d'Olivier Coipel. Parce qu'il y avait trop d'événements en parallèle. J'ai privilégié David Lloyd et la conférence American Gods. Et il a eu la gentillesse d'aller faire la queue pour moi et me dédicacer mon top. Mon gars, ça fait zizir. On la voit pas trop, mais c'est quand même ça. Ça a mon pote. Et merci au Coipel décalé. Encore un autre énorme big up. Merci à Maxence de m'avoir regardé une place au show pour aller voir la conférence American Gods. Une conférence qui a été intéressante, mais qui est légèrement partie en sucette sur la fin. Parce que les 2 mecs qui étaient présents, surtout Ricky Whittle, étaient en feu. Malheureusement, elle n'était pas très informative. C'était plus vraiment une conférence promotionnelle pour la série. Et comme je vous l'ai dit pour la photo, c'était vraiment le public 100 qui était présent et pas trop le public American Gods. Ce qui fait qu'au moment des questions, je me suis levé. C'était à mon tour. Il y avait une jeune fan juste avant moi. C'était la fin de la conférence. La question qu'elle a posée, c'était de demander aux 2 acteurs de faire un battle. Et comme les mecs étaient déchaînés, ils ont pas fait un battle sur un passage. Ils ont fait un battle sur 3 passages. 3 passages. Ça a annulé toutes les questions qu'il y avait derrière. Il y avait encore 2-3 personnes. On s'est fait squeezer notre question pour des pas de danse. C'est des acteurs, pas des danseurs. L'audience 100. Il y en a marre. C'est pas un moment que j'ai kiffé, mais bon. Si la fan était contente, je suis content pour elle. Mais sur ce coup-là, je me suis bien fait carotte. Après petite pause au niveau des conférences, il y avait plein de potes qui étaient là sur place, donc on a essayé de se retrouver un petit peu partout.
On a eu un petit point de chute au niveau du stand Panini, où notre comique des comics national animé tel un Lagaffe d'antan. Le jeu, je suis Deadpool. Et j'ai même gagné une figurine Spider-Man noire. Et ensuite, bon gré mal gré, j'ai essayé de me rendre à la conférence Dan Jurgens. Je te promets, pour traverser le salon, il m'a fallu pratiquement 10 minutes, tellement il y avait du monde de ouf. Je suis arrivé aux portes quand Dan partait, et c'était la projection du film La mort de Superman. Et je l'avais déjà vu, donc ça m'intéressait pas trop. Et je me suis tiré par hasard après une sortie de toilette, parce qu'il faut bien vider sa vessie. C'est un masterclass où il y avait la conférence Summer Glow, faute de faire une photo avec elle, parce qu'elle est très charmante. J'ai vu sa conférence qui était top. La nana super intéressante, elle nous parlait de son métier d'actrice de manière professionnelle, humble, sincère. La nana garde la même fraîcheur dans la vie comme à l'écran, malgré que les années passent, c'est un truc de fou. Elle a pas pris un pet. La classe Summer. Summer, tu es un petit parfum d'été. Bof. Donc voilà, j'avais fait un peu le tour de tout ce que je voulais voir. C'était la fin de journée, j'en ai profité pour faire un maximum d'interviews que je te mettrai dans une autre vidéo, parce que ça va être blindé sinon. Et là, la fatigue commençait à se ressentir. Après 2 jours de sprint total aux 4 coins du salon, j'étais carbonisé. Mon pote Yohan m'a rejoint, je te fais un gros big up à Crotte de Geek au passage, et au groupe Facebook qui est l'élégance même, je vous demande pardon, avec Lola et Perrine qui nous ont rejoints en fin de journée. Ils n'ont pas pu voir le salon, mais c'était cool de voir 2 minutes. C'est un salon comme d'habitude qui a été super positif. Voilà, la rencontre. Un gros big up à Jérémy Briam, c'était lui qui gérait l'artiste allé cette année. Et c'était encore mieux que les précédentes éditions que j'ai vues. Il y a du gros blaze au niveau du comics, c'était un truc de fou. Tous les gens qu'on pouvait rencontrer, la proximité avec les artistes était magnifique. Tous les gens qu'on a pu rencontrer sur ce week-end, c'est unique. Donc j'ai pas pu voir tout le monde. De très belles rencontres avec Brian Stelfreeze, qui est sur le run de Black Panther, Dan Jurgens, El Simon de Batgirl, Charles Soule de Daredevil et Letter 44. C'était vraiment next level. Au niveau du shopping, ça a été expéditif. J'avais pas beaucoup d'oseille. Et comme d'habitude, il y avait Biz Comics. Et quand il y a Biz, je craque. Pas m'en empêcher. Donc j'ai pris 2 petits comics. Eternity, Obligation, la suite de Divinity, avec la petite dédicace qui va bien. R-E-B-E-U. Rebel? Rebel. Yes. There you go, boss. Thanks, Trevor. Hey, no worries. Thanks. Et c'est une obligation de l'acheter les gars. C'est un devoir civique. UN Free, Urgence niveau 3. Un comics incontournable sur la crise humanitaire dans 3 régions du monde. Une partie de votre achat reviendra au programme alimentaire mondial. Donc les gars, en plus de lire ce comics, vous ferez une double bonne action. Une très belle rencontre émouvante avec Pat Massioni, qui m'a fait une superbe casse d'aide. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Bonne Pat. lecture, ouais. Merci. Et merci pour cette BD parce que je sais qu'elle va me plaire. Ouais. Des super maisons d'édition présentes. Le retour d'Urban. Il y avait mes potes de Central Comics qui étaient présents. Snorgleux, mes amis de Marseille. La Comic Con a été à l'écoute de pas mal de critiques qu'ils ont reçues, et ça c'est super. Mais je pense que maintenant le salon est vraiment trop restreint. Tout le vendredi ça allait au niveau des allées, mais le samedi c'était blindé, et je pense que la halle de la Villette n'est plus pertinente pour recevoir un tel event. Faut peut-être changer la date, parce que en parallèle il y a la Paris Games Week. Je pense qu'il faut soit l'avancer, soit la mettre à plus tard, pour recevoir plus de monde dans un endroit plus adéquat. Parce que là c'est vraiment trop petit en fait. C'est senti plus que les autres années, et ça gâche un peu le plaisir du festival. Donc les gars, continuez comme ça, et on va y arriver tous ensemble. Je pose pas dans le staff, mais je dis on quand même, hein. Parce qu'on est tous dans le même bateau, on a tous envie de kiffer, on a tous envie que ça marche. Un petit mot au niveau des cosplays, c'était un truc de fou. On avait des magnifiques. Je n'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de cosplayers, mais ils étaient canons. D'année en année, ils pourraient sur leur costume, sur leur présence, sur leur charisme. Super disponible pour discuter de comment ils confectionnaient leur costume. Il y en a un que j'ai rencontré qui était au concours de jeunes talents, qui avait fait un costume de Superman Henry Cavill, qui était hallucinant de précision. Mon Superman inconnu, la parole est à toi. Je connais même pas son blaze le mec, la honte. Félicitations pour ton dessin, et félicitations pour ton costume, il est magnifique. Merci beaucoup, c'est gentil. Et Man of Steel, Oui, bien sûr. Justice League, tout ça, enfin... Bien sûr, tout est, tout à fait. Non, non, j'ai tout vu, bien sûr. Oh mais carrément. En plus avec Superman il va me porter, continuons. Donc ouais, j'ai vraiment apprécié ton dessin, Merci beaucoup. et sincèrement je te parle à toi parce que je l'aurais donné à toi. Ah, c'est gentil. Non, franchement c'était terrible, et qu'est-ce que je voulais te dire, comment t'as fait pour la moustache? Tu l'as enlevé comment? Là, Tu connais la polémique de la moustache de Justice League? Ah, avec les yeux laser. avec le rayon laser. Est-ce que je peux me donner des détails sur ton costume parce que je le kiffe? Et comment tu l'as taffé en fait? Bien sûr. Alors, donc en fait, j'ai commandé les pièces à un fabricant qui se situe dans le sud de la France. Je les ai assemblées moi-même. Donc quand je dis les pièces, c'est le tissu et les parties en caoutchouc. Et Combien de temps ça t'a pris? ça m'a pris 3 jours d'assemblage. Pas beaucoup. Et j'ai été aidé par ma copine. Donc en fait tu dessines et tu fais du cosplay
C'est très récent, hein, le cosplay, Et tu lis du comics, je suppose, bien entendu. et tu mates du film. Et j'ai maté évidemment les films. En fait, tu prends quoi en fait? Tu vas vraiment tout le temps en fait. Je bouffe, je dors, En tout cas, c'était super sympa. Et est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Tu as une page Bien sûr, j'ai une page Instagram qui s'appelle home-barki, B-A-R-K-I-art. Parfait. Parfait. Bah, mortel, mec. Merci Ça me fait beaucoup. plaisir. Un gros big up à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Pas mal de gens sur lesquels je peux mettre un visage maintenant, avec qui j'échange tous les jours sur Facebook. Les salons comme ça, c'est unique pour se rencontrer. Il faut franchement les multiplier. C'est toujours aussi top. J'ai envie aussi de créditer tous les bénévoles qui ont bossé sur cet événement. C'était pas évident, surtout par rapport à la gestion des queues qui était des fois bordélique. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils étaient disponibles, ils étaient au taquet, toujours des réponses à nos questions. Il faut saluer leur travail. Les gars, les filles, vous étiez au top. Rendez-vous pour l'interview du rebeu. Et attention, il y a du lourd. Et pas que des mecs qui ont leur langue dans la poche. Terminus pour la Paris Comic Con 2018. Je te donne rendez-vous pour la Paris Comic Con 2019. Peu importe là où ça sera, Rebeu sera présent. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour animer des panels de main de maître, le beurre des bois est là. Message lancé. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Peace and love à toute la communauté comics, séries et films de France et de Navarre.